L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres principaux de ce journal. La crise sanitaire au cœur du discours du chef de l'État à la veille de la célébration des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le point de la situation, la sensibilisation à la vaccination, au dépistage et au respect des mesures barrières ont été évoquées par Alassane Ouattara. Focus ce soir sur ce pan du discours. Le 27e congrès de l'Union postale universelle est à son deuxième jour. Le Premier ministre Patrick Hachi prononçait hier au nom du chef de l'État le discours d'ouverture des travaux qui définiront le fonctionnement futur des postes mondiales entre courrier, e-commerce et colis, digitalisation et services financiers. Et le 5e recensement général de la population se prépare. Il est prévu débuter le 1er novembre prochain. 40 000 jeunes ivoiriens seront recrutés par le gouvernement pour des postes de personnel de recensement. Bienvenue dans ce 23h. La maladie à coronavirus est toujours présente. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Cette déclaration n'est pas de nous, mais du président de la République, Alassane Ouattara. Il n'a pas manqué, dans son dernier discours à la nation, de faire le point de la gestion de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Sensibilisation, dépistage, vaccination en masse, des actions qui décrivent bien l'arme ivoirienne contre le virus du moment. Décryptons ensemble ce pan du message du chef de l'État adressé la veille de la célébration des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est l'analyse de Salima Toudia. Et la grandeur. Pour la deuxième fois consécutive, le président de la République, dans son discours à la nation le 6 août, laissera une place à la Covid-19. 2 années de crise sanitaire au cours desquelles la Côte d'Ivoire tente de tirer son épingle du jeu. Les autorités sanitaires comptabilisent 341 morts sur les 51 399 cas confirmés et rendent possible 50 205 cas de guérison à la date du 9 août. Alassane Ouattara donne un bon point à cette gestion. La bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi. Et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. Des variants qui mettent en branle les systèmes sanitaires des pays du monde. Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, ce sont au total 1 027 770 doses reçues en territoire ivoirien. Le président fait l'état de la campagne de vaccination. Plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Le pays continue sa course au vaccin avec la réception dans les heures à venir de doses de vaccins. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que le pays mène une lutte acharnée contre la Covid-19. Et vu qu'on parle de ce virus, faisons le point des chiffres de cette journée. La courbe est en hausse ce mardi 10 août. 149 nouveaux cas de Covid-19, 130 nouvelles guérisons et 6 cas de décès sont enregistrés, ce qui fait un total de 51 548 cas confirmés, dont 50 335 personnes guéries, 347 personnes décédées des suites de la Covid-19. Il reste encore 866 cas actifs. Et pour lutter contre le virus, en plus de la sensibilisation, respect des gestes barrières, au moins 1 165 391 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans tout le pays. À la primature, le Premier ministre ivoirien s'est entretenu avec son homologue malien. Une rencontre qui s'est tenue hier, dont le contenu était principalement axé sur les enjeux du congrès de l'UPU qui se tient en ce moment à Abidjan. Éric Corré. C'est en fin d'après-midi que Choguel Maïga, Premier ministre de la transition malienne, a été reçu par son homologue ivoirien Patrick Hachi. Venu prendre part au 27e congrès de l'Union postale universelle
qui se tient à Abidjan, Choguel Maïga s'est entretenu avec Patrick Achi, qui avait à ses côtés la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Le premier ministre de la transition malienne à sa sortie d'audience. Représenter le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, invité spécial du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour assister à la 27e session de l'Union postale universelle, laquelle session se tient pour la première fois en Afrique depuis 87 ans. Le président de la transition est empêché pour des raisons qu'il a expliquées à son aîné, j'allais dire à son père, m'a dépêché auprès de lui pour représenter le Mali et donner à cet événement toute la dimension que la Côte d'Ivoire a souhaité lui donner. C'est aux alentours de 20 h que le Premier ministre de la transition malienne a pris congé de son hôte. Donc le 27e congrès de l'UPU s'est ouvert hier sur les mots de Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien. Il y représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Cet événement, on le rappelle, rassemble les postiers du monde entier, soit en présentiel ou virtuellement. Les travaux permettront d'élaborer un plan de redynamisation du secteur postal mondial pour le cycle 2021-2024, un secteur qui devra tenir compte de la digitalisation. Éric Corret. Encore un rendez-vous mondial pour la Côte d'Ivoire. Abidjan accueille le monde entier. Les représentants des 192 États membres de l'UPU sont bien en place. Notre pays est fier et honoré. D'où ce slogan. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Le 27e congrès postal universel retrouve l'Afrique après 87 ans d'absence sur le territoire africain. Un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire qui abrite cet événement capital. Ce 27e congrès de l'Union postale universelle entend redynamiser la poste mondiale, la rendre plus performante et digitale pour améliorer l'offre. Prenant la parole en ce deuxième jour, le Premier ministre malien, pays représentant le point focal de cet événement international, a évoqué l'importance de cette rencontre d'experts mondiaux de la Poste. Au terme des assises d'Abidjan, il est attendu des délivrables tels que l'adoption d'une nouvelle stratégie postale mondiale devant déterminer la feuille de route pour le prochain cycle de travail 2021-2024. Nous émettons le vœu que cette nouvelle stratégie soit globale, bénéfique à tous les États et porteuse du développement du secteur postal en général et des entreprises postales en particulier. Patrick Achi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, représentait à cette tribune le président de la République, Alassane Ouattara. Il a souligné les difficultés que rencontre la Poste. Il s'est exprimé également sur les effets de la Covid-19 qui menacent l'activité, avant de saluer l'événement qui vaut son pesant d'or. La Covid-19 a frappé au moment précis où notre secteur faisait déjà face à des défis majeurs. En effet, les données disponibles indiquent que la part de la poste aux lettres dans les revenus totaux des opérateurs postaux est en baisse constante, sous l'impact de la digitalisation des économies et des échanges, passant de 45% en 2008 à 39% en 2018 au profit des colis et de la logistique qui ont progressé de 16% à plus de 27% sur la même période. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'il est une certitude que partagent aujourd'hui décideurs politiques, chercheurs, opérateurs privés et citoyens, c'est celle que plus rien ne sera comme avant. Oui, il y aura un avant et un après Covid-19. L'évolution rapide des technologies numériques et du commerce électronique constitue une opportunité et une exigence pour le monde postal pour accélérer les profondes transformations enclenchées, pour faire évoluer les business models, innover
et créer de la valeur ajoutée, de la richesse et des emplois. Du 9 au 27 août 2021, Abidjan va vibrer au rythme de ce 27e congrès autour du thème « L'avenir du secteur de la poste face aux enjeux de la digitalisation ». Une stratégie nationale de sécurité routière est soutenue par un financement de 5 milliards de francs CFA. Les actions de ce plan national de renforcement de la sécurité sur les routes couvriront la période de 2021 à 2025, suivant ce développement de Dangui Dangui. Les témoignages de ces 3 rescapés d'accidents de la circulation ont jeté un coup de froid sur le public au lancement officiel de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Moi, j'étais devant la porte. Une voiture a laissé la route, puis venue me percuter la jambe gauche. Puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Et j'ai constaté que j'avais déjà amputé ma jambe gauche. Ces accidents de la circulation touchent des personnes dont l'âge oscille entre 15 et 29 ans et ont atteint le seuil de l'inacceptable, selon les termes même du Premier ministre Patrick Achi, qui connaît les racines du mal. Le facteur humain représente à lui seul 92% des accidents. Parmi ces causes, les plus importantes sont le défaut de maîtrise des conducteurs, l'imprudence des conducteurs, l'imprudence des piétons, le stationnement dangereux et l'excès de vitesse. Stabiliser le phénomène des accidents de la circulation, puis inverser sa tendance à l'augmentation en l'espace d'une année, c'est le cap que s'est fixé le gouvernement avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement a mis en œuvre des ressources nécessaires pour que le ministère des Transports puisse équiper les acteurs concernés, les policiers, les gendarmes, de moyens, de technologies développées, comme non seulement la vidéosurveillance, mais également, vous l'avez vu là, des équipements radars, un système informatique qui est connecté à tout ça pour faire de la vidéoverbalisation et de faire le contrôle. Bien sûr, cela doit s'achever par quelque chose, c'est la sanction. Le chef du gouvernement a visité les stands des structures engagées dans la lutte contre les accidents de la circulation. Il a ensuite procédé à la remise de matériel roulant et de surveillance aux agents en charge de la mise en œuvre de cette stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Voilà la sanction pour lutter contre les accidents de la circulation et pour ce qui est des peines à prononcer en cas d'infraction commise en matière de police de la circulation. Le Sénat a ce jour donné le plein pouvoir aux juges. Ils auront la latitude de décider ou non de l'annulation d'un permis de conduire. Kader Sogodogo. Il y a de cela une semaine, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, était devant la commission sécurité et défense du Sénat. Dans son parapheur, le projet de loi portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises lors des accidents de la circulation. Un exposé limpide du garde des Sceaux voté à l'unanimité. Cette fois-ci, le projet est porté en plénière devant l'ensemble des sénateurs. Ils sont allés dans le même sens en votant à la majorité. Maintenant, en cas d'accident mortel, si les juges jugent nécessaire, lui retire son permis pour au moins 2 ans. Et puis après, ils doivent le juger pour voir s'il est apte à repasser le permis. Le projet de loi donne force et pouvoir aux juges de décider en toute liberté de l'annulation d'un permis de conduire en cas d'accident grave. Voilà une réforme initiée par la stratégie nationale de sécurité routière, un plan de sécurité que le ministre des Transports Amadou Koné a expliqué il y a quelques heures sur le plateau du 20h. Voici un extrait. Après avoir fait un diagnostic profond de la situation et déterminer les causes, déterminer également les axes et les territoires les plus accidentogènes, nous avons exposé au Conseil des ministres qu'il a adopté cette stratégie. Cette stratégie porte sur la sensibilisation, mais également la répression, qui doit être une répression dure. Et dans les grands axes, il faut retenir qu'il y a des réformes importantes. C'est environ 23 textes que nous allons prendre. Déjà quelques-uns ont été pris qui sont des textes majeurs qui concernent la formation, qui concernent aussi les sanctions qui durcissent
comme l'a fait le garde des Sceaux donc, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais également des décisions qui sont prises depuis un moment aussi sur le renouvellement du parc automobile, avec la restriction qui est imposée aux véhicules usagers, aux véhicules d'occasion de circuler sur le territoire, parce que ces véhicules-là constituent aussi des dangers importants sur la route. Après, vous avez que nous installons donc la digitalisation, donc la vidéo-verbalisation qui est un système qui nous permettra de verbaliser à distance sans qu'il y ait de contact humain. Et nous pensons que cela est beaucoup plus dissuasif, plus coercitif. Il n'y a pas de possibilité de négocier. Donc voilà, dans les grands axes, ce que le gouvernement a décidé de faire. Voilà, le développement de la stratégie de lutte pour la sécurité routière, développement fait par le ministre des Transports. L'activité parlementaire enregistre une réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO qui se tient à Abidjan, au siège de l'Assemblée nationale. Les parlementaires ouest-africains échangeront tout au long de cette réunion sur l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest, avec un accent sur l'innovation, l'implication active du secteur privé et de la participation citoyenne. Le compte-rendu de Moussa Konaté. 4e réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO à Abidjan. Thème de cette rencontre des parlementaires ouest-africains, assurer l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest en mettant l'accent sur l'innovation, l'implication active du secteur privé et la participation citoyenne. La thématique que nous avons choisie pour la Côte d'Ivoire est une thématique qui touche tout le monde dans cette sous-région. Des experts en la matière viendront s'adresser aux parlementaires. Il y aura des débats qui auront lieu et des recommandations qui seront formulées. Cadre d'échange et de partage d'expériences, la rencontre vise à réfléchir sur les actions à mener afin d'aboutir à une autosuffisance en énergie. Le développement durable passe nécessairement par un changement de paradigme dans la gestion de nos ressources énergétiques. De ce point de vue, je me félicite que les pays de la CEDEAO soient déjà engagés dans ce processus. En effet, notre région s'inscrit pleinement dans cette dynamique, tant les défis du secteur de l'énergie sont encore nombreux, malgré les ressources importantes dont nous disposons. La 4e réunion à Abidjan du Parlement de la CEDEAO enregistre la présence des ministres en charge de l'énergie et de l'intégration africaine. Les besoins et les attentes des citoyens communautaires en matière d'énergie sont à la fois nombreux et divers. Il est de notre responsabilité d'apporter des solutions à impact rapide et pérenne pour améliorer leurs conditions de vie. Le développement des énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique ne sont plus un choix, mais une nécessité. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter tous pour l'initiative de cette importante rencontre. Le président de l'Assemblée nationale a officiellement ouvert les travaux. Amadou Soumaoro s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce rendez-vous de l'institution parlementaire de l'espace CEDEAO. Je salue l'initiative de cette rencontre qui donne l'occasion aux parlementaires de notre espace communautaire de partager des bonnes pratiques, de débattre des enjeux et de rechercher les solutions idoines aux questions énergétiques qui préoccupent nos États. Je suis persuadé que l'expertise présente dans cette salle assurera des échanges riches et féconds. Cette réunion concerne la commission mixte agriculture, environnement et ressources naturelles, énergie et mines, infrastructures, industrie et secteur privé. Les travaux prendront fin le 14 août prochain. Un autre sujet à présent, le 5e recensement général de la population ivoirienne débutera le 1er novembre prochain. Pour assurer efficacement cette opération de démembrement, 40 000 jeunes Ivoiriens seront recrutés par le gouvernement pour des postes de personnel de recensement. Le recrutement a été lancé ce jour. Les précisions de Cheikh Koné. Au total, 40 000 personnes dont l'âge varie entre 18 et 45 ans seront recrutées pour mener l'opération de dénombrement prévue du 1er au 21 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire. L'inscription des candidats se fera essentiellement sur une plateforme dédiée, accessible
à partir du lien suivant recrutement trp.2021.ci. Toutefois, dans les zones non couvertes par le réseau Internet, les jeunes intéressés pourront faire acte de candidature par le dépôt des dossiers physiques dans les sous-préfectures concernées. Les inscriptions en ligne s'ouvrent à compter de ce mardi 10 août 2021 et prennent fin le 21 septembre. Quant aux inscriptions physiques, elles débutent le 17 août. Les agents seront recrutés dans les sous-préfectures, suivant une approche décentralisée par les comités locaux mis en place et présidés par les préfets et sous-préfets. À l'issue de la formation, 28 500 d'entre eux seront recrutés comme agents recenseurs, 7 500 comme chefs d'équipe et 400 comme superviseurs. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, a rassuré de son entière implication dans la réussite de l'opération. Dans le cadre du partenariat, mon ministère participera au financement de la formation de ces 40 000 jeunes qui seront recrutés à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et tous les services du ministère seront donc à disposition pour appuyer donc le dispositif de recrutement qui a été mis en place. Durant toute la durée de l'opération de dénombrement, la rémunération du personnel de recensement va coûter un peu plus de 6 milliards de francs CFA à l'État et ses partenaires financiers. Ce 10 août 2021, c'est aussi la journée africaine de l'état civil. Notre pays a marqué cette journée en faisant le diagnostic de l'état civil et en informant les populations sur les outils de modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. 100% des déclarations de naissance et de décès dans les délais requis. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI s'active à faire de cette vision du gouvernement une réalité. À la célébration de la journée africaine de l'état civil, qui est à sa 4e édition, le ton est donné pour parler de la modernisation de l'état civil. Au niveau de l'état civil, il y a énormément de personnes qui ne sont pas prises en compte. Il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas déclarés. Et donc cela permet de pouvoir profiter de cette occasion pour sensibiliser sur l'importance de ces déclarations. Il s'agit pour nous de rapprocher le dispositif de collecte des faits d'état civil au plus près des populations à travers donc les points de collecte communautaires et sanitaires et également à travers ce processus de digitalisation de fournir les outils nécessaires afin que cette collecte puisse se faire le plus aisément possible. La digitalisation de l'état civil étant la mère des statistiques vitales, le gouvernement est engagé dans ce vaste projet en vue de la planification du développement du pays. La pandémie à coronavirus, avec ses mesures restrictives, a laissé entrevoir des limites dans le fonctionnement des centres d'état civil, constituant de ce fait un handicap pour l'enregistrement massif des faits d'état civil. Aussi, cette situation appelle-t-elle urgemment la nécessité de développer des systèmes d'enregistrement et de statistiques des faits d'état civil novateurs. Cette année, c'est la commune d'Agamé qui abrite la 4e commémoration de la journée africaine de l'état civil. Cette commune fait partie de la dizaine choisie pour la phase pilote du projet de modernisation. On attendait cela depuis longtemps. C'est une très bonne chose. Nous gagnons en qualité, en fiabilité. Partenaires nationaux et internationaux accompagnent le projet de digitalisation de l'état civil ivoirien en vue de doter le pays d'un état civil exhaustif, sécurisé et modernisé. Une autre préoccupation de la Côte d'Ivoire, le développement de l'agriculture. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani était dans les champs rizicoles pour encourager les populations à participer à la réalisation de la politique d'autosuffisance en riz. En Côte d'Ivoire, le ministre s'est rendu à Gogokro et Abra, deux localités du district de Yamoussoukro, où feu le président Félix Houphouët-Boigny avait créé des champs de riz. Le reportage de Herman Yamia. La production de riz en Côte d'Ivoire peine à suivre le rythme de la consommation intérieure. Sur les 2 700 000 tonnes de riz consommées annuellement, le pays ne produit localement qu'à peine 1 400 000 tonnes, ce qui l'oblige
à importer au moins 1,5 million de tonnes pour combler le déficit. Le gouvernement ivoirien veut donc inverser les choses pour rendre le pays autosuffisant en riz. Et cette volonté n'est pas une vue de l'esprit parce que le pays dispose des ressources humaines nécessaires et les terres propices pour concrétiser cette ambition. C'est ce qui justifie les tournées du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans les zones de production de riz pour s'enquérir de l'état des lieux. À Gogokro et à Yabra, dans le département de Yamoussoukro où il s'est rendu, Kobena Kwasi Adjoumani a pu voir les 2000 hectares de terre aménagés par le premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, pour permettre aux riziculteurs de s'installer et de produire du riz. Malheureusement, toutes les installations ont été pillées pendant la crise de 2002. Nous avons beaucoup de terres aménagées, comme ce que vous voyez ici, au niveau de toute l'étendue du territoire national. Et l'objectif en étant ici, c'est comment réveiller tous ces projets. Le président Alassane Ouattara nous a instruits et nous a demandé de faire en sorte que l'autosuffisance en riz soit une réalité. L'un des éléments essentiels de cette volonté de modernisation de l'agriculture ivoirienne est la transformation locale de nos productions. Et en la matière, des initiatives sont entreprises par l'État et des privés. À Bongouanou, où le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani s'est également rendu, un opérateur privé a repris l'unité de traitement de riz construite par l'État en 1970. Cette unité qui était à l'abandon fait aujourd'hui la fierté de la localité. C'est une structure qui est la plus grande de Côte d'Ivoire en termes de production de riz. Nous avons donc cette usine de riz à forte capacité avec 80 000 tonnes de capacité d'usinage, 10 000 tonnes de capacité de stockage matières premières, 10 000 tonnes de capacité de stockage produits finis. Et nous avons également près de 5 000 hectares de plantations de riz qui existent également. Je crois que ce sont des outils précieux qu'il faut conserver. Déjà au niveau du ministère, il y a des usines qui sont en train d'être construites. Il y a d'autres usines aussi qui sont en train d'être reprises. Et l'objectif, c'est que nous puissions non seulement produire, mais transformer le riz que nous produisons. Voyez-vous, quand vous regardez la qualité du riz qui est traité ici, ça n'a rien à envier avec le riz qui vient des autres pays. Avec cette volonté affichée de l'État de réveiller tous les projets rizicoles, l'autosuffisance en riz est en passe d'être une réalité. La Côte d'Ivoire rêve même d'être un pays exportateur de riz dans quelques années. Dans le secteur des médias, le processus d'extinction du signal analogique sur le territoire ivoirien doit s'achever en novembre prochain, à 3 mois de la fin. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion était face à la presse. Il a présenté le point du déploiement de la TNT et on peut dire que le processus est bien avancé. Les précisions de Serge Coléa. La télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire est opérationnelle et fonctionnelle. À Abidjan et à l'intérieur du pays, le déploiement de la TNT a déjà touché plus de 85% de la population. Yeo Adama, directeur général de IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion, a fait l'état des lieux. Depuis le 8 février 2019, date de lancement officiel de la TNT, 23 sites sur 35 ont été mis en service. Un gain en qualité d'image et de son au profit des téléspectateurs. Il faut noter également l'accès à plus de chaînes et une multitude de programmes gratuits. Les kits de réception, j'allais dire en tout cas, ne sont pas aussi chers. 10 000 francs pour le décodeur, 6 000 francs pour l'antenne de base. Et donc, à partir du moment où vous avez acquis ce kit de réception, vous avez tout ce que la TNT peut vous offrir, la qualité, et la robustesse du signal, c'est-à-dire que vous n'avez pas de coupure, en tout cas en temps orageux, etc. Donc, nous lançons l'appel à toute la population. Tous ceux qui sont encore avec l'analogie va s'éteindre. J'invite, j'appelle, je sensibilise toute la population à adhérer à la TNT. L'extinction du signal analogique se fait progressivement depuis janvier. À la date du 27 novembre 2021, le processus sera définitivement bouclé.
Revenons sur la fête nationale. Le 7 août est une date historique pour la Côte d'Ivoire. À cette date, en 1960, a été prononcée l'indépendance du territoire ivoirien. Célébrée dès les premières heures, les Ivoiriens, 61 ans après, continuent de faire de ce 7 août une fête nationale célébrée même au-delà des frontières du pays. L'exemple en France où la représentation diplomatique a pavoisé le bâtiment de l'avenue Raymond Poincaré du drapeau national. Godefroy Okambawa. Le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à travers le monde. En France, l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama avait à ses côtés la communauté ivoirienne et amie de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le diplomate de rappeler l'importance de cette commémoration. L'événement historique que la Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui représente un moment exceptionnel dans la vie de notre jeune nation, pour laquelle la date du 7 août 1960 est le point de départ d'une marche glorieuse. Devant ses invités, Maurice Kwaku Bandama a présenté la vision du gouvernement ivoirien, celle d'adopter une politique d'ouverture sur l'extérieur avec un ensemble de mesures incitatives pour attirer les investisseurs étrangers. Ce qui justifie aujourd'hui la place de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Au niveau de la sécurité militaire, la construction à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, avec le concours de la France, donne une chance supplémentaire dans la stratégie sous-régionale de lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Il a par la suite invité ses compatriotes à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette célébration a été marquée par le salut aux couleurs des prestations artistiques reflétant la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Voilà, 7 août, fête nationale qui rappelle chaque année les grands défis de la Côte d'Ivoire. Nous terminons ici ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs. Excellente fin de soirée chez vous.